Et si le développement personnel te ralentissait au lieu de t'aider? Et si tu faisais tout correctement et qu'au final tu n'avais pas vraiment l'impression d'avancer? Le développement personnel peut aider comme il peut aussi malheureusement piéger. Dans cette vidéo, on va voir le piège invisible que peut représenter le développement personnel et comment du coup ne pas vraiment être impacté par rapport à ça. Partie 1, pourquoi le développement personnel attire autant? Le besoin donc du coup de s'améliorer, vouloir être meilleur, comprendre sa vie, atteindre ses objectifs, etc. Tout ça c'est vraiment que du positif et donc bien évidemment que ça attire par rapport à ça. L'illusion du coup du progrès, on a l'impression qu'on avance au fur et à mesure du temps parce qu'on lit des livres, on regarde des vidéos inspirantes, on apprend de nouveaux concepts, mais sans action, ce n'est qu'au final qu'un progrès intellectuel, donc qui peut être des fois suffisant pour certaines personnes, mais pas nécessairement pour tous, et donc on n'a pas forcément toujours l'impression d'avancer correctement. Partie 2, le vrai piège du développement personnel. Premier sous-point, confondre apprendre et changer. Par exemple, tu sais très bien qu'il faut agir et au final, tu ne fais que repousser la chose. Deuxième sous-point, devenir dépendant de contenu. Toujours une nouvelle vidéo, toujours une nouvelle méthode. Résultat, tu cherches la clé parfaite sans agir réellement. Se sentir constamment un peu médiocre. Certains contenus donnent l'impression que tu dois toujours t'améliorer, que tu en as jamais assez, que tu n'es pas assez fort ou je ne sais quoi. Donc conséquence, perte de confiance en soi, comparaison constante et pression mentale. Sous-point numéro 4, attendre la version parfaite de soi. Je vais commencer quand je serai prêt, quand j'aurai confiance, quand j'aurai compris, quand je serai ceci ou cela. Mais cette version parfaite n'arrive jamais réellement et donc vous passez jamais à l'action. Partie 3, les signes que tu es tombé dans le piège. Tu consommes beaucoup mais tu agis peu, tu connais plein de concepts mais ta vie ne change pas réellement, tu cherches toujours une meilleure méthode, tu te sens coupable de ne pas appliquer et tu recommences sans cesse à zéro. Le développement personnel devient donc un piège quand il remplace l'action. Partie 4, voyons donc maintenant comment éviter ce piège. Premier sous-point, passer de la consommation à l'application. Par exemple, un contenu consommé égale un contenu où on va vraiment agir et mettre ça en œuvre directement. Donc en regardant une vidéo, on vient d'apprendre un concept et on essaye du coup de le mettre en place directement. Deuxième sous-point, simplifier. Tu n'as pas besoin du coup de 10 méthodes, de 50 concepts pour agir et être performant. Tu as juste besoin d'une ligne directrice dans laquelle tu vas savoir du coup où aller et qui va vraiment te permettre d'avoir des résultats à la suite de ça. Accepter l'imperfection. Agir sans être prêt réellement, faire des fautes au début, apprendre en avançant, l'action précède la clarté. Réduire le contenu, au final ça peut sembler paradoxal au premier abord, mais c'est vraiment puissant dans les faits. Moins de vidéos, moins d'informations et plus d'actions vraiment concrètes voilà, dans la vie de tous les jours. Au final voilà, pour conclure, on pourrait dire que tu n'as pas besoin du coup d'autant d'informations, de concepts innovants, etc. à connaître sur le bout des doigts. Tu as plutôt besoin vraiment d'une capacité d'action, une capacité à appliquer ce que tu apprends directement, et là tu verras vraiment des résultats et tu ne tomberas pas dans le piège du coup du développement personnel. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis à jeudi, à bientôt.